Place de la femme dans les réformes pour la paix au Burkina Faso, la coalition Femmes, Paix et Sécurité la veut plus grande. Cette coalition qui s'est engagée pour une plus grande implication de l'autre moitié du ciel dans le processus de réconciliation a organisé un forum pour débattre de la condition féminine. Et puis, à un de la délégation consulaire des Hauts-Bassins, le bureau jette un coup d'œil dans le rétroviseur, un bilan qui referme les journées à consulaire. Et c'est sur une note de satisfaction que les membres de la délégation se sont donné rendez-vous sur les chantiers du développement économique des Hauts-Bassins. Voilà pour le sommaire de ce 19h. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Comme Ouagadougou et bien d'autres villes du Burkina, Dori s'est réveillé hier avec un temps et un environnement peu ordinaire. La suspension poussiéreuse constatée un peu partout sur toute l'étendue du territoire a dicté la tenue vestimentaire hier à Dori. Le constat est fait pour nous par Séni Kemtoré et Lazare Sanou. Une journée pas comme les autres en cette matinée à Dori. Une situation qui contraint les habitants à un changement de comportement. Il y a trop de la poussière et puis il n'y a pas trop de soleil. Nous aussi on s'est levé ce matin. On a vu que le temps là est un peu bizarre. On ne sait pas si c'est le vent ou c'est les frais. C'est ce matin là seulement j'ai vu ça. Ce mauvais temps que vit la population de Dori et environnant était prévisible. Parce que depuis quelques jours, si vous avez constaté, il y avait, le ciel était un peu chargé de nuages. Cela est dû donc à une évolution des dépressions extratropicales qui ont migré sur nos altitudes. Et cela donc a entraîné donc le soulèvement de la poussière dans la région du Mali. Et donc cette poussière donc a été transportée par les vents donc dans notre zone. Ceci n'est pas un fait nouveau à Dori. Face à cette situation, pas forcément besoin de conseils de spécialistes pour se protéger. C'est ce verre de qualité mettre dans ses narines. J'ai utilisé verre de qualité pour au moins se mettre dans les narines des enfants. Une situation qui va connaître une amélioration dans les 24 heures au dit des spécialistes. La prudence doit être de mise en circulation au regard de la visibilité qui est réduite en cette période. La coalition Femmes, Paix et Sécurité veut une plus grande implication des femmes leaders dans les initiatives de réconciliation et les conseils de réflexion pour la paix et la sécurité au Burkina. Elle a organisé un forum hier à Dori pour débattre de la question. Un forum au cours duquel il était question de la condition féminine d'une manière générale. Le point avec Yamba Nakoulma et ses cousins. Les fils et filles du Burkina Faso post-insurrection sont en quête de paix et de réconciliation. Cependant, dans la mise en œuvre des actions de réforme et de réconciliation, les femmes sont faiblement représentées. Forte de cette conviction, la coalition Femmes, Paix et Sécurité COFEPAX tient ce forum afin de susciter l'implication des femmes dans les différents comités et conseils de réflexion. Ce forum est une activité à l'intérieur d'un grand nombre d'activités qui convergent vers un grand plaidoyer pour susciter l'implication des femmes dans les processus de réforme et les instances de réconciliation. Un plaidoyer qui va s'appuyer sur un certain nombre de réalités que vivent les femmes sans occulter les différentes propositions d'action à mener. Si nous avons le soutien de nos autorités pour nous accompagner, si nous avons le soutien des partenaires pour accompagner les femmes dans les renforcements de capacités à elles-mêmes connaître leur rôle et à prendre conscience que personne ne peut leur faire leur bonheur en leur absence, je pense que la mayonnaise va prendre. Au sortir de ce forum, les participants devraient apporter des réponses consistantes à la faible participation des femmes aux initiatives de paix et de réconciliation, lesquelles serviront de fond de plaidoyer et de proposition de loi.
Réduction de la vulnérabilité des populations rurales, le programme alimentaire mondial est engagé aux côtés de celle de la province de la Nyanya. Cet accompagnement se fait à travers une formation à des techniques culturelles telles que les cordons pierreux et le traitement des ravins. Une délégation du ministère en charge de l'agriculture était sur les traces des réalisations du programme. Allons sur les pas de la délégation avec Amidou Lankwande et Mahamadi Ouedraogo. Un sol aride d'environ 200 hectares situé à Banogo dans la province de la Nyanya à l'est du Burkina. À travers ces travaux à haute intensité de main-d'œuvre, les populations s'adonnent à des ouvrages de récupération de terre pour rendre cette zone propice aux cultures et à la végétation d'ici 3 ans. Sur ces lieux, il s'agit pour ces populations de consolider le sol à partir de ces ravins en cours de traitement. Non loin, les paysans participent à la réalisation de ce bouli afin de retenir les eaux de ruissellement. Des activités réalisées grâce au soutien du PAM, le Programme alimentaire mondial, en vue de contribuer à l'amélioration de la résilience des populations de cette localité. Nous sommes en train d'utiliser un système de transfert et cet argent entre directement dans la poche des personnes qui sont en train de faire ce travail. Il y a autres initiatives qui vont se faire et ceux qui sont en train de projeter, c'est d'ici 3 ans, 5 ans, ils vont avoir suffisamment à manger. L'expérimentation de ces innovations paysannes est déjà porteuse d'espoir pour les bénéficiaires. Cette année, on peut dire ceux qui ont eu les parcelles pour cultiver, pour eux, ça va un peu. En plus de cela, pour les activités que PAM nous a accompagnées, on reçoit du cash qui revient dans nos ménages comme appui financier. Plus de 500 personnes de Banogo bénéficient d'appui technique et financier du PAM, une initiative destinée à l'essor socio-économique des populations de cette localité sahélienne. Les journées consulaires de la région des Hauts-Bassins ont refermé leurs portes hier dans la ville de Sia. Dernier acte de ces journées, le bilan de l'an 1 du bureau consulaire. Un an de fonctionnement marqué par des acquis, mais des défis demeurent pour redonner à Bobo Dioulasso son lustre d'antan. Sur ce bilan, on en sait davantage avec Mané Kayen et Kadou Romenki. Face aux journalistes, le premier responsable de la Chambre de commerce et d'industrie de Bobo Dioulasso met à profit les 72 heures des journées consulaires pour dresser le bilan de l'an 1 de sa structure. Il y a eu l'élaboration du projet d'extension de Bobo Renter Port Sec qui permettra de passer d'une superficie de 19 hectares à 40 hectares pour une enveloppe de 16 milliards environ. En outre, un terrain d'environ 25 hectares a été acquis sur l'axe Bobo-Borodara dans le but de réaliser un parking pour le stationnement des véhicules transportant des hydrocarbures et un parc pour les véhicules automobiles d'occasion communément appelé France-Ouévois. Des entreprises ont également été accompagnées via la formation du personnel. 841 acteurs ont été formés par la direction régionale elle-même et 323 personnes sont inscrites dans nos centres de formation à Bobo. 17 associations, groupements et organisations professionnelles d'entreprises, AGOP, sont identifiés pour l'alphabétisation. 55 participants à des missions commerciales à l'étranger ont été enregistrés. En vue de booster l'économie dans les Hauts-Bassins, les acteurs du monde des affaires ont saisi ces journées consulaires pour formuler quelques recommandations. L'organisation et la formation des acteurs du secteur informel sur le montage de dossiers bancables, mettre en place un dispositif de suivi et d'assistance des AGOP, inciter les entreprises à aller au formel en mettant à leur disposition un paquet de services d'accompagnement. Selon Lansine Tiawara, le taux d'exécution du budget de 2017 est de 75,80%. Le budget prévisionnel de 2018 est estimé à 1,585 milliard de francs CFA.
Nous restons à Bobo Dioulasso où l'expérience de l'Agence régionale de développement fait école dans la sous-région. Une délégation de l'Agence de développement régional de Tombouctou au Mali est venue s'imprégner de l'exemple des Hauts-Bassins. 4 jours de travaux ont permis aux deux parties de partager les expériences. Bilidou Bazongo, Sriki Milogo et Kaduro Menki. Autour de la même table, 2 agences régionales de développement. L'Agence régionale de développement de Tombouctou au Mali et celle de la région des Hauts-Bassins au Burkina Faso. 2 structures qui unissent leurs forces pour le développement de leurs collectivités respectives. Et nous allons ensemble donc regarder quelles sont les particularités des 2 agences, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme résultat, comme conclusion, comme amélioration. Et ensemble, nous allons donc essayer de proposer des solutions pour améliorer le fonctionnement de nos 2 agences. Cadre de donner et de recevoir. Les échanges vont se dérouler autour de 2 thématiques, à savoir force et faiblesse des régions dans la promotion du développement et la coopération décentralisée. Une rencontre qui prône la coopération sud-sud. Au lieu de chercher la coopération avec des collectivités d'ailleurs, il faut commencer par sa propre maison. Si on peut développer des coopérations entre nous, sud-sud, c'est le meilleur. Et les coopérations sud-nord vont être un souffle d'oxygène en ce moment. Mais de plus en plus, il faut aller vers les coopérations sud-sud, à l'intérieur du pays et au niveau aussi africain. Au cours de son séjour, la partie malienne se rendra sur les traces des réalisations de l'Agence régionale de développement des Hauts-Bassins. Une rencontre avec l'association des municipalités du Burkina est également à l'ordre du jour. Les finalistes du jeu concours Les Cracks de la Nation sont connus. Il s'agit du complexe scolaire Le Savoir et du lycée national, tous 2 de Bobo Dioulasso, qui vont s'affronter à Gawa à l'occasion de la célébration du 11 décembre. La deuxième manche a été suivie pour nous par Karim Ilboudo et Ali Traoré. Pour cette deuxième manche du concours des Jeux Cracks de la Nation, 8 établissements se sont mesurés ici à Bobo Dioulasso. Il s'agit entre autres du lycée professionnel Gimi Ouattara, du Savoir, du LOC et de l'Évangélique. Une compétition qui vise à élever le niveau d'intellect des élèves qui sont les futurs acteurs du développement. On sent qu'ils s'amusent dans une compétition qui également permet de développer un certain nombre de capacités, d'aptitudes, de réflexes et de démontrer leur volonté de maîtriser le savoir et de connaître un peu leur culture, de connaître, j'allais dire de façon générale, tous les éléments qui doivent leur permettre de devenir des hommes et des bâtisseurs de demain. À la tribune, les élèves ont démontré tout leur savoir-faire pour tenter de séduire le jury et le public des grands jours. À l'issue des épreuves, ce sont le complexe Le Savoir et le lycée national qui se sont le plus distingués. On l'a préparé d'arrache-pied, cette compétition. Je peux dire qu'il y a eu des nuits même, je n'arrivais pas à dormir en pensant à l'idée que c'est une compétition nationale. Mais voir que non, aujourd'hui nous avons pu gagner, vraiment c'est un ouf de soulagement. Ces 2 établissements sont donc retenus pour la phase finale du concours des Jeux Cracks de la Nation. Cette phase finale va se tenir à Gawa à l'occasion de la fête de l'indépendance. C'est tout pour ce 19h. Merci à vous qui l'avez suivi. La grande messe de l'actualité sur la RTB, c'est à 20h avec Peggy Ouedraogo. À demain.